Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Sur le chemin des élections et merci de nous recevoir chez vous ce soir. Vous savez, nous sommes en année électorale et plusieurs membres du gouvernement font des promesses au peuple. À l'instar d'Emmanuel Ngandou Djoumessi, ministre des Travaux publics, vient de promettre qu'il va réaliser 600 km de bitume au Cameroun en cette année 2025. Est-ce que cela est possible? Nous avons quelqu'un sur le plateau qui va répondre à ces questions. Jordan Fomokon, bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bienvenue sur notre plateau. Ça fait plaisir d'être là. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Horizon 3 Télévision ce soir. Vous êtes consultant permanent. Vous allez répondre à nos questions et nous allons partager un échange assez fructueux pour apporter plus d'éclairage à notre public qui nous regarde ce soir. Tout à fait. Alors, 600 km de bitume à réaliser cette année 2025 au Cameroun. Est-ce que cela est possible? C'est la question, ma chère Farlon, que la plupart des Camerounais se posent. L'annonce a été faite par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngandou Djoumessi, qu'on aura l'occasion d'entendre dans cette émission, au cours de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Il faut préciser que l'année dernière déjà, les objectifs escomptés par les autorités n'ont pas été atteints. On parlait de bitumer à la fin de 2024 plus de 654 km de route. Sauf que, dans le discours du président de la République le 31 décembre dernier, on a appris qu'il n'y a que 445 km de bitume qui ont été posés dans notre pays. C'est-à-dire que les résultats n'ont été atteints qu'à moins de 70%. Que de manière partielle. En effet. Et aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025, à la veille justement des élections, de l'élection en tout cas présidentielle, et le gouvernement annonce encore vouloir tout faire pour dépasser la barre des 600 km de route. Peut-être que les Camerounais qui vont regarder le reportage seront fixés, mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir. C'est le doute qui persiste dans les esprits des Camerounais en raison des promesses qui n'ont pas été respectées l'année dernière. Tout à fait, Jordan Fomokon. Nous allons inviter nos téléspectateurs à regarder justement le grand reportage que vous avez produit concernant cette affaire. Le ministère des Travaux publics veut construire ou réhabiliter plus de 600 km de route en cette année 2025 au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, le travail doit commencer maintenant avec des actions concrètes sur le terrain et cela passe par l'anticipation. Le niveau de service de nos axes routiers et singulièrement des axes routiers structurants. Et cette amélioration va donc contribuer à inverser la perception et qui est celle qui veut que l'état du réseau routier ne soit pas bon. Alors, en améliorant le niveau de service des axes routiers comme Douala, Yaoundé, Bekoko, Limbe ou encore Ngaoundé-Regawa, bref, les axes routiers structurants, cette perception sera inversée. L'événement qui se déroule sous le thème « Entretien du réseau routier, défis, actions et interventions dans un contexte d'optimisation de ressources et de relèvement des compétences » rassemble à l'École nationale supérieure des travaux publics les hauts responsables du ministère des Travaux publics et des administrations sous tutelle. Il faut réussir à rester pragmatique, faire plus avec le peu de moyens dont nous disposons. Nous avons beaucoup de moyens, il faut le reconnaître dans le contexte qui est le nôtre, mais ces moyens sont véritablement insuffisants au regard de nos besoins. Il faut donc aller vers l'efficacité, vers le réalisme, vers l'efficience. Donc, rester inventif. Quelles sont les techniques qui nous permettront de faire plus avec peu? Voilà le fondement du choix de ce thème. Et pour donc avancer
à faire plus avec peu. Au terme de l'année 2024, 584,75 km de routes ont été construites ou réhabilitées au Cameroun. Pour cette année 2025, le ministère des Travaux publics ambitionne de dépasser le cap de 600 km de routes et pour cela, le travail va s'intensifier, insistent les autorités. Il faut améliorer les connaissances en matière d'innovation. Nous allons nous y attarder. Il faut utiliser les matériaux disponibles localement, moyennant une formulation appropriée pour la durée de vie des infrastructures routières et qui vont les accompagner. Bref, il y a un besoin de pragmatisme, il y a un besoin de remise en cause de soi, il y a un besoin d'inventivité et il y a un besoin d'appropriation des techniques innovantes. Actuellement, les routes en terre représentent 91,60% du linéaire global du réseau routier au Cameroun, chose qui préoccupe les autorités qui disent vouloir bitumer plus de routes dans le pays. Certains chantiers prioritaires au Cameroun sont listés au terme de cet événement qui s'est achevé par la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Travaux publics organisée au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux ont repris avec la saison sèche. Les décomptes sont en train d'être payés progressivement et les activités sont en cours sur Douala Yaoundé, Douala Konsamba Banjoun et avec les travaux en régie sur Ngaoundéré Garoua. Bref, des axes routiers d'importance économique capitale, des actes routiers stratégiques et qui vont être entretenus dans le cadre des travaux dits confortatifs qui associent le traitement de Dunipool et le traitement de la couche de base dégradée. Mais ces axes routiers méritent d'être reconstruits dans la mesure où elles ont pris de l'âge et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est largement dépassé. Pour Ngaoundéré Garoua, nous avons le financement de la Banque africaine de développement. Les entreprises sont en train d'être choisies. Pour Mora Dabanga Kousseri, nous avons le financement de la Banque mondiale. Les entreprises sont en train d'être choisies. Pour Yaoundé Douala, nous avons le financement de l'AFD. La structuration proprement dite du projet est en cours. Pour Bafoussam, Konsamba Douala, nous avons le concours financier de la Banque islamique de développement. Donc tout est planifié, je dirais, tout est programmé pour reconstruire ces axes routiers. Pour aller plus loin, la proactivité à travers la production des rapports trimestriels et des rapports réguliers imagés a également été préconisée par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumissi, car l'information de terrain doit très rapidement remonter pour des décisions rapides. Le dynamisme, le réalisme et surtout le désintéressement. J'ai prescrit, entre autres, le recours désormais aux matériaux locaux pour construire nos routes. Merci. Après la fin, ce 29 janvier 2025, des travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés organisés sous le thème État du réseau routier, défis, actions et interventions dans un contexte d'optimisation de ressources et de relèvement des compétences. Le prochain rendez-vous est fixé à la fin du mois de mai prochain où le bilan à mi-parcours de l'exercice 2025 sera fait par les autorités. Retour sur ce plateau de Sur le chemin des élections, je vous l'annonçais à l'entame de ce programme. Jordan Fomokon, consultant permanent, est sur ce plateau avec nous pour apporter plus d'éclairage concernant le sujet portant sur la réalisation de 600 km de bitume au Cameroun en cette année 2025 par le ministre des Travaux publics. Alors, Jordan, dites-nous, on connaît, nous savons les réalités du pays actuellement. Est-ce que avec le budget qui sera mis en place pour la réalisation de ce projet, il n'y aura pas de petits détournements? Il faut dire également que c'est un aspect assez important qui est également sur toutes les lèvres. Mais la première chose à préciser à ce niveau, c'est que si le ministre des Travaux publics a raison dans ses déclarations, c'est qu'il a estimé qu'il faudrait être beaucoup pragmatique. On l'a d'ailleurs écouté le dire. Et il faudrait également qu'il y ait des outils de contrôle qui permettent de vérifier l'usage qui est fait des financements qui seront alloués
à certains projets. Il a parlé d'un certain nombre de projets qui semblent être les plus urgents au Cameroun aujourd'hui. La route entre Mora, Dabanga à Kousseri, qui doit être réhabilitée. Vous êtes sans ignorer que cet axe routier qui permet de rallier ces villes est quasiment dans un état essentiellement piteux. Et le ministre des Travaux publics nous informe qu'on a pu acquérir dans le cadre de la réalisation de ce projet d'un financement venant des institutions internationales. Il parle également de la réhabilitation de la route entre Douala et Yaoundé, pour laquelle on a également déjà eu à obtenir des financements. Mais la question justement que beaucoup de personnes se posent et celle que vous évoquez ce soir, c'est est-ce que on ne va pas assister dans le cadre de ces annonces-là à ce phénomène qu'on a vu entre Yaoundé et Douala au niveau de la construction de l'autoroute? Exactement. Depuis plusieurs années, on annonce la fin d'un projet, mais jusqu'à présent, on ne voit qu'une petite partie de ces routes-là. En tout cas, si les outils de contrôle sont effectivement mis en place tels qu'annoncés par le gouvernement, peut-être qu'on pourra atteindre ces objectifs. Mais si cela n'est pas le cas, nous serons dans un bis repetita et les vœux, les souhaits émis par les autorités en ce début d'année pourront peut-être ne pas être atteints, comme on l'a vu l'année dernière avec l'objectif qui, hélas, n'a pas été atteint, qui a même conduit le chef de l'État à prendre une autre décision visant à reconfigurer un peu le fonctionnement du fonds routier, cette institution qui est censée financer certains projets routiers au Cameroun. Voilà, Jordan, peut-être mettre les genoux à terre pour que le bon Dieu, pour que le bon Dieu touche les cœurs de ces autorités, car les Camerounais en ont marre. Vous savez, réaliser 600 km de bitume, ça sous-entend qu'il faut raser certaines maisons, dédommager les populations et livrer le chantier à temps. Ça, c'est le plus gros défi et on espère vraiment qu'en 12 mois, le ministre des Travaux publics n'aura pas entre guillemets, dit des mensonges, parce que déclarer de telles choses et ne pas être en mesure de réaliser, c'est un problème. Dites-nous. Oui, et c'est justement un autre aspect que vous évoquez, parce qu'au-delà de la disponibilité des financements, comme il l'a expliqué, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Il y a par exemple cet aspect de réticence des populations. Et on se souvient qu'il y a de cela quelques semaines, le même membre du gouvernement, Emmanuel Ngano Djoumessi, avait pris sur lui d'inviter les chefs traditionnels de certaines localités qui sont présentes sur la route entre Douala et Yaoundé pour justement discuter avec eux et leur demander de tout faire pour permettre que le projet se porte bien. Il y a des localités au Cameroun où, lorsque la route veut passer, les populations sortent pour s'opposer à la construction, même si cela ne relève pas de sa compétence. On a par exemple vu, lorsque vous êtes dans la ville de Yaoundé, la construction de la route entre le carrefour du lycée bilingue et le quartier Kolmessing, nombreuses sont les populations qui étaient très en colère alors que la route était censée passer. Elle disait, elles n'ont pas été dédommagées alors que l'argent avait effectivement été débloqué. Donc, dans le cadre des projets dont on parle, il y a beaucoup d'aspects. Les financements sont disponibles. Si on prend par exemple, comme je le disais encore, le cas de la route entre Douala et Yaoundé, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui va donner les fonds pour la réhabilitation de cet axe routier-là. Et ensuite, il faudrait effectivement que les fonds qui sont alloués, qui permettent beaucoup de choses, que ce soit les dédommagements, l'organisation des études techniques, des études d'impact environnemental et de bien d'autres choses encore, que les populations comprennent l'importance du projet. C'est la raison pour laquelle peut-être il faudrait que les autorités insistent sur la communication qui doit prévaloir, parce que parfois certains Camerounais sont surpris. Vous restez chez vous un matin, on vient vous dire, monsieur, on va casser votre maison, après demain il faudra libérer les lieux. S'il n'y a pas une communication intensive, c'est compliqué que ce Camerounais-là sache effectivement de quoi il en retourne, alors que les chefs traditionnels pourtant ont été informés et il faudrait que la communication passe afin que tout le monde sache que les projets vont être visibles sur le terrain en raison justement des projets de développement qui sont voulus par les autorités dans le cadre de l'émergence de notre pays. Tout à fait, Jordan, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la communication est très importante, mais aussi la qualité même de ces infrastructures routières. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, lorsque un bitume a été fait avec un mauvais matériel, si on peut se permettre de le dire, le résultat, c'est qu'au bout d'un mois, un nid de poule devient 2 nids de poule et le nid de poule devient le nid d'éléphant. C'est d'ailleurs ce que vous verrez dans ce reportage d'Yvan Ameni qui a fait un zoom dans un quartier ici même à Yaoundé où l'état de la route donne sueur dans le dos. Regardez et on se retrouve juste après. Les populations de la montée Meshkam, située à près d'1 kilomètre de l'entrée Simbok, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, vivent le calvaire en cette veille de fête de fin d'année 2024. Ceci à cause de l'état piteux de la chaussée. Ici, la poussière s'apparente
à un brouillard, ce qui met à mal le quotidien des automobilistes. Et ça me crée les accidents chaque jour et ça me donne la maladie. La route est mauvaise. Pourtant, le tronçon entrée Simbok, montée Meshkam, regorge de plusieurs activités économiques. Seulement, cette situation incommode paralyse les activités des commerçants de ce secteur. Après installation de nos marchandises, toute la poussière qui vient se poser là, puis ça abîme la qualité de la marchandise. On ne peut pas franchement vendre cela dans cet état. Si c'est que nous n'habillons pas comme vous voyez là, bon, on ne peut pas avoir une bonne qualité de marchandises. Ça détruit même les marchandises parce que la poussière, ça donne d'abord la maladie. Nous-mêmes qui sommes là-dedans, chaque jour, la toux, la grippe à cause de la poussière que on avale chaque jour, chaque temps. On ne sait ce qu'on peut faire, le minimum qu'on peut faire, c'est seulement à taper un peu. Donc c'est quand même grave. À ce jour, les accidents de la circulation sont légion sur cet axe routier, d'après les témoignages des automobilistes. Regardez plus bas, vous allez même voir le sable qui est encore le tas de sable là. C'est un camion qui est tombé là-bas. Hein? Tous les jours on passe ici. Il n'y a même pas moyen de doubler la voiture, même pour respirer. C'est difficile. C'est très difficile. Partout au Cameroun, regardez là, le tas de ma voiture. Face à ce problème, les populations sont dépassées à cause du silence des autorités administratives. Je ne sais pas s'il y a encore les autorités au Cameroun. Je ne sais pas, franchement dit. On les trouve où, mon frère? Dis-moi. Je ne sais pas si pour voir le maire, je vais réussir avant de quitter le monde ici. Parce que tous les jours, il est à mission, tous les jours, il est occupé. Quelques mois après la sortie du Premier ministre qui, recommandant aux départements ministériels et aux collectivités territoriales décentralisées d'améliorer la qualité des routes de la ville de Yaoundé, sur le terrain, la situation est alarmante. L'état piteux de la route ici, au quartier Monté-Meshkam, situé dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, n'est pas une réalité qui concerne uniquement cet arrondissement de la ville aux 7 collines. La question sur l'amélioration des routes au Cameroun est un problème crucial. Henri Matip et Yvan Ameni pour Horizon 3 Télévision. Retour sur ce plateau sur le chemin des élections. Alors Jordan, vous avez regardé ce reportage d'Yvan Ameni. Vraiment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que est-ce que les Camerounais auront encore confiance à leurs autorités quand on voit ce genre de route en pleine cité capitale politique d'un pays? La montée Meshkam, ma chère Farlon, se trouve, c'est vrai, on considère que c'est un quartier qui se trouve à Yaoundé, mais c'est en Bankomo, dans l'arrondissement de Bankomo, quelque part vers Simbok, dans le département de la Meufou et Akono. Ceux qui vivent, je peux vous dire que c'est très compliqué. Vous voulez vous rendre au travail, vous êtes obligé de sortir de la maison avec 2 vêtements. Dès que vous traversez l'enfer avec la poussière telle qu'on l'a vue, vous pouvez espérer être bien lorsque vous allez toucher le bitume. Et donc, on a pris sur nous de faire promouvoir en tout cas la diffusion de ce reportage parce que il s'agit de l'illustration des difficultés auxquelles les Camerounais sont confrontés. D'un côté, il y a les annonces qui sont faites par les autorités par rapport à la réalisation des projets routiers. Mais de l'autre côté, il n'y a que de façon palpable sur le terrain, même si la route de la montée Meshkam n'est pas un axe routier qui concerne directement le ministère des Travaux publics, en raison de la qualification des routes au Cameroun, les routes nationales, les routes régionales, les routes municipales, etc. Les bretelles oui, il faut, dans les quartiers. Tout à fait. Il faut dire que l'illustration, elle est là. Les Camerounais ont mal à leur route dans notre pays. Lorsque vous faites l'axe lourd, là, ça concerne finalement le ministère des Travaux publics, Douala Yaoundé, vous vous demandez où est-ce que vous êtes. On a l'impression, comme on le voyait à l'époque avec la route entre Yaoundé et Bafoussam, c'est quasiment impraticable. Et donc, nous pensons de façon modeste que les cris de ces populations devraient être entendus par les autorités, afin que celles-ci comprennent effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ces annonces faites par le ministère des Travaux publics ne soient pas uniquement des annonces qui, selon certains observateurs, ressemblent à des slogans de campagne. Que cela soit des faits concrets. Et les auditeurs peuvent être, les téléspectateurs, pardon, peuvent être étonnés qu'on parle d'un sujet de route.
dans une émission essentiellement politique, il faut leur dire que nous sommes très concrets dans ce programme. Exactement. La politique touche à tout et touche à tout, touche à la politique. Les décisions de nomination de certains membres du gouvernement sont des décisions politiques et ils ont la responsabilité de conduire l'action de l'État dans un démembrement précis. Et là, on parle des routes. On pourra revenir sur d'autres aspects très prochainement, mais c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que les 600 km de route annoncés restent sur du papier. Il faudrait que cela soit visible sur le terrain. Tout à fait, Jordan, vous l'avez si bien dit. Et on a l'habitude d'entendre, enfin de dire aussi que là où la route passe, le développement suit. Parce que lorsque la route des Tambafia, non, je ne voulais pas dire Tambafia, Nguelemenduga sera bitumée, on aura du bon plantain à vil prix à Yaoundé. Donc le panier de la ménagère va reprendre du sourire. Et désormais, on va se sentir bien dans notre peau. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, vous dites les choses tellement simplement et tellement concrètes qu'on comprend effectivement l'importance d'évoquer un sujet pareil, que les hommes politiques, et ça me permet d'évoquer un aspect, ne soient pas uniquement dans des déclarations célestes, qu'ils parlent du concret. Le concret, c'est qu'ils nous disent comment ils vont faire pour construire les routes s'ils arrivent au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, lorsque le gouvernement s'exprime avec les éléments scientifiques qu'il a évoqués, comme on a entendu au niveau des déclarations du ministre des Travaux publics, il dit clairement, par exemple, sur les axes routiers prioritaires qu'il a évoqués, Mora, Dabanga, Koussiri, les fonds sont déjà disponibles qui viennent de la BAD, la Banque africaine de développement. Le travail va commencer bientôt. La route entre Garoua et Ngaoundéré, les fonds également sont déjà disponibles et le travail va commencer bientôt et bien d'autres axes routiers. Maintenant, les acteurs politiques de l'opposition, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent dans le fond et questionnent peut-être ce qui a été fait? Est-ce que, par exemple, l'objectif de construction de 6000 km de route entre 2020 et 2030, tel que annoncé par la SND30, va être atteint? Voilà les questions centrales que nous posons aux autorités. Il faudrait aussi, sans donner de leçons à qui que ce soit, mais nous pensons que les acteurs politiques de l'opposition devraient également se pencher de façon concrète sur ces aspects afin que le gouvernement réagisse de façon prompte et que les Camerounais soient au courant de ce qui se passe dans leur pays. Merci Jordan Fomekon d'avoir répondu à toutes nos questions et merci d'avoir mis de la lumière dans l'obscurité qui plane sur l'esprit des Camerounais. Merci à vous, ma chère Fallon, merci, ça fait plaisir. Le plaisir était partagé. J'espère que vous, à la maison, vous avez été assez édifiés concernant ce sujet sur les infrastructures routières au Cameroun. Et c'est ici que prend fin cette édition de Sur le chemin des élections. Retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous et bonne suite de programme sur notre antenne.